Alors, c'est vraiment un plaisir d'avoir toutes ces personnes avec nous pour ce webinaire. Merci de nous rejoindre et de prendre le rendez-vous de ce webinaire. On est très contents, sinon très contente de vous retrouver. Nous sommes très heureuses de vous retrouver. On espère que vous aussi, mais ça fait 6 mois que le dernier webinaire est passé. Alors, on aimerait bien savoir comment est-ce que vous allez depuis tout ce temps, comment est-ce que vous allez. Et si vous voulez bien, vous présenter dans le chat et partager avec nous en 3 phrases votre actualité de ces derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, notamment dans le cadre de votre travail en tant qu'activiste pour les droits des femmes et des filles, en tant que féministe et peut-être en rapport avec le processus Génération Égalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de merveilleux, de formidable? On a envie de savoir. Merci de laisser des messages dans le chat. On pourra noter tout ça en commençant par vous présenter votre nom, votre prénom, votre organisation, si vous en représentez une ici aujourd'hui, ou si vous êtes simplement une activiste individuelle. N'hésitez pas à partager dans le chat votre nom, votre présentation et aussi ce que vous avez fait ces 6 derniers mois pendant que nos comptes se préparaient à revenir. N'hésitez pas, on pourra revenir dessus dans quelques petites minutes. Alors, je partage avec vous très rapidement le déroulé de ce webinaire et comment est-ce que ça va se passer. Nous aurons, sinon, nous sommes déjà en train de le faire à l'introduction et revenir en fait sur le programme, donc le déroulé, ce que je fais en ce moment et les règles de base de la session. On va y venir dans quelques minutes que je vais partager avec vous. Moi, c'est Teslani Kondéon. Je suis la chargée de projet de NovaConte. Vous avez certainement déjà vu passer plusieurs visuels me présentant depuis le début du mois de mars. Donc, c'est un vrai honneur et un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir être en contact avec vous à travers ce webinaire qui nous met quand même dans un peu plus dans un rapport interactif par rapport aux autres activités que nous avons eues depuis que je suis là, notamment les lives Facebook et chat live, où ce n'était pas systématiquement interactif. Aujourd'hui, on a l'occasion d'échanger vraiment et de tout visualiser ensemble. Donc, je ferai tout à l'heure, après la présentation des règles de la session, un petit rappel sur nos comptes. Ensuite, on laissera place à notre invitée, Madame Erin Williams, qui est directrice de programme Justice sexuelle et reproductive à Global Fund for Women, que vous connaissez déjà. Global Fund for Women est un partenaire de nos comptes de la première phase jusqu'à maintenant. Ils sont avec nous. Et Erin est très impliquée dans les différents processus et les différents espaces qui sont associés au processus Génération Égalité. Donc, elle nous fera tout à l'heure une présentation sur le cadre de suivi et de redevabilité des coalitions d'action, notamment le processus de responsabilisation féminine. On aura 10 à 15 minutes de questions-réponses avec elle afin de pouvoir la laisser partir parce qu'elle a d'autres contraintes. On parlera ensuite avec Chanceline Bevoanou, la chargée d'engagement digital de NovaConte, des mises à jour que vous devez avoir sur le processus Génération Égalité et le travail des coalitions d'action. On en a parlé dans notre newsletter qui vous a été envoyé depuis une dizaine de jours, je crois. Mais si vous avez manqué, c'est le moment de revenir dessus et de les partager avec vous. La dernière partie de cette rencontre, de ce webinaire, ce sera la présentation sur la phase 2 de NovaConte, les nouvelles orientations du projet, les nouveaux outils d'engagement et de communication que nous sommes en train de mettre en place. On parlera également du modèle de gouvernance de NovaConte pour les 2 ans à venir. Et ce sera d'abord une présentation que Chanceline et moi, on vous fera. Ensuite, on en discutera. On a envie de vous écouter, de votre avis sur la présentation ou les présentations que nous vous ferons. Et nous allons conclure et passer aux prochaines étapes.
Alors, sans plus tarder, je vous parle très rapidement des règles, des objectifs d'abord de ce webinaire. Ce webinaire va nous permettre, en fait, en tant que communauté, de retrouver cet espace d'échange, de partage et d'apprentissage qu'on a eu depuis le début de l'aventure et contribuer à maintenir l'engagement des membres que vous êtes et de l'équipe que nous sommes. À travers ce webinaire, on pourra également faire les mises à jour, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le déroulé, de toutes les évolutions qu'il y a eu dans le processus Génération Égalité depuis septembre, qu'on a eu notre dernier webinaire, et parler également du travail des coalitions d'action. On vous présentera également les nouvelles orientations du projet afin de recueillir vos avis, et on partagera avec vous les nouveaux outils qui sont mis en place pour assurer la continuité de l'engagement pour les membres et avoir un membership un peu plus actif et informé de ce qui se fait continuellement. Alors, quelques petites règles que nous allons appliquer au cours de ce webinaire pour passer un bon moment ensemble. Veuillez noter cela parce que toutes les fois où on aura des webinaires, ce sont les règles que nous allons essayer d'appliquer. En tant que participante, je traite toutes les personnes qui sont dans cet espace de manière équitable, avec respect, dignité, et ce sera vraiment sans tenir compte de la religion, du statut social, de l'âge, de l'orientation sexuelle ou du genre, de qui que ce soit au sein de cet espace. Nous sommes conscients, sinon conscientes toutes et tous, que c'est un espace féministe que nous partageons ici et que les discussions sont à propos des femmes, pour les femmes et par les femmes. Donc, nous allons contribuer à un climat de conversation et d'échange qui sera harmonieux et basé sur l'esprit d'équipe, sur la compréhension et sur le respect mutuel. Nous allons apprendre à nous écouter. Et si nous avons des doutes et que nous ne sommes pas sûrs de saisir ce que l'un ou l'autre dit, nous allons essayer de comprendre en posant tout simplement des questions. Alors, on résistera à la tentation inconsciente de dominer les autres par nos avis, par nos interventions et ne pas rester sur la défensive. Donc, on se donne tous la place pour intervenir. Ce serait merveilleux si tous ensemble, on pouvait suivre cette petite règle-là que nous avons essayé quand même d'appliquer ou de mettre, enfin, pas d'appliquer pour le moment, mais que nous avons essayé de recenser et de partager avec. Un petit rappel sur nos voix comptes avant de laisser place à Erin pour son intervention. Rappelez-vous que 2020 était un moment clé pour les droits des femmes, donc une occasion de faire le bilan des progrès qui ont été accomplis et de fixer de nouvelles priorités stratégiques pour la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres dans le monde d'ici à 2030. Nos voix comptes donc a été initiée dans cette période-là, plus précisément en mars 2020, pour faire entendre les voix des femmes et des filles d'Afrique subsaharienne francophone au Forum Génération Égalité de 2021, notamment en France et au Mexique, sinon à Paris et au Mexique. En 12 mois, Nova Compte a quand même réussi à s'imposer dans le processus du Forum Génération Égalité pour assurer une participation inclusive et authentique des femmes et des jeunes femmes d'Afrique francophone dans toutes les étapes de la planification du forum. Et ça a été possible avec votre implication en tant que membre. Et c'est le moment de féliciter en fait toutes les personnes, chacune de ces personnes-là qui se sont véritablement engagées depuis le début de cette aventure. Toutes et tous à divers niveaux, vous êtes impliqués et grâce à vous, on a ce merveilleux bilan de nos voix comptes aujourd'hui, une série de webinaires sur le Forum Génération Égalité et le processus Génération Égalité, des webinaires qui ont enregistré plus de 270 participantes en direct et une centaine de reviews sur le site web de nos voix comptes. Nous avons aujourd'hui une liste de diffusion de plus de 200 personnes à qui nous partageons notre newsletter et les informations liées à l'évolution du processus Génération Égalité et à nos voix comptes. Grâce à vous, nous avons réalisé des consultations physiques dans 3 pays, notamment le Bénin, le Sénégal et le Cameroun, avec plus de 1628 participantes au total, dont 270 au Sénégal, 758 au Bénin
et 600 au Cameroun. Les activités de Nos Voix Comptent ont atteint plus de 760 activistes et la consultation, au-delà des consultations physiques, a été également digitale et a couvert quand même les 22 pays francophones qui sont inclus dans le projet et récolté près de 800 contributions. À travers Nos Voix Comptent, des recommandations ont été soumises au gouvernement français pour l'inclusion des femmes francophones au Forum de Paris dans un modèle digital en partenariat avec Equipo. Nous avons, avec Nos Voix Comptent, soutenu et facilité la participation de différents membres au Forum Mexico City. Et Nos Voix Comptent, c'est également un groupe d'ambassadeurs et d'ambassadrices, 3 groupes de travail qui sont organisés avec plus de 400 activistes membres. Ce sont donc là les différents éléments que nous pouvons noter du bilan de Nos Voix Comptent à ce jour. Je voudrais donc laisser place à notre invitée du jour, Madame Erin Williams, qui est directrice de programme Justice sexuelle et reproductive chez Global Fund for Women, pour sa présentation sur le cadre de redevabilité et de suivi des coalitions d'action, notamment le processus de responsabilisation féministe. Erin, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Super. Merci d'être resté depuis le début. Erin était déjà dans la session d'entraînement. Elle est là depuis qu'on a lancé le webinaire. Alors, on va y aller donc très rapidement pour votre présentation en une vingtaine de minutes. Vraiment, nous sommes limite dans le temps que vous avez demandé. Donc, je partage votre présentation. Je vous laisse d'abord vous présenter à nos participants. Bonjour, bonsoir tout le monde. Oui. Très bien. Oui, je vous entends là. Oh. OK. Bonjour et bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici avec tout le monde. Merci beaucoup à Nos Voix Comptent et à la Botonda pour avoir cette chance pour en parler un peu de notre processus de responsabilisation féministe pour les engagements du Forum Génération Égalité. Vous êtes les premières personnes à assister à cette présentation en français. Alors, je suis très heureuse pour être avec tout le monde. Merci pour partager le PowerPoint pour moi. OK. Oui, bon. Le partage est en cours. C'est là. OK, merci beaucoup. Alors, moi, je suis Erin Williams. Je utilise les pronoms personnels d'elle. Et aussi, je suis basée à New York, sur la terre Lenape. Et merci encore pour être ici avec moi. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui. Bon. Alors, la situation générale. Alors, où en sommes-nous actuellement? Alors, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui vient directement à les mouvements féministes, les organisations féministes et les actions collectives féministes. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est directement dirigé pour nos programmes et pour nos visions. Alors, ça, c'est la première chose. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. C'est quelque chose que tout le monde sait. Et aussi, on sait que les mécanismes globaux, comme le Forum Génération Égalité et les autres, sont vraiment exécutés par les ONU et par les féministes ou les organisations dans le Nord. Alors ça, c'est une autre chose qu'on sait vraiment. Et la dernière chose est qu'il y a beaucoup d'argent qui était promis avec ce forum. Il y avait beaucoup d'argent. Il y a
40 milliards de l'argent qui était promis. Et on veut que ces promesses se concrétisent dans des actions pour les féministes, vraiment. Alors, tout le monde veut que les ressources soient transparentes, vraiment, dans ce processus. Alors, ça, c'est où nous sommes actuellement. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour nous, à le Fonds global des femmes, on veut travailler avec vous autres et on veut travailler avec des féministes dans le Sud pour assurer le succès de ce forum. Et ça, c'est notre plan. Et c'est vraiment important d'avoir les idées de tout le monde pour améliorer peut-être ou pour... Oups. Voilà, nous y sommes. Merci. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour vraiment, c'est important d'avoir les voix de tout le monde dans ce processus aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Tout le monde veut la même chose. Okay? On veut que les ressources soient transparentes, flexibles et pérennes. Et aussi, on veut que les ressources soient destinées, comme j'ai déjà dit, à les femmes, les filles, et notamment les jeunes filles et les femmes et les filles handicapées et les autres groupes-là sur l'écran. Et ça, c'est important parce que les groupes-là sur l'écran, et aussi les féministes francophones, sont vraiment écartés de ce processus en général. Alors, on veut créer un espace où tout le monde est là, qui n'était pas dans les processus, on va dire, traditionnels, ou qui était écarté de les processus de l'ONU. Alors, tu vois là que ce processus, c'est un mécanisme de responsabilisation intersectionnelle, féministe, transformateur, inclusif et transparent, qui opère de manière parallèle et complémentaire à la procédure officielle menée par ONU Femmes. Alors, on sait que ONU Femmes travaille sur un processus pour les obligations, oui, pour regarder les obligations et pour voir si les obligations soient transparentes et tout ça. Mais pour nous, on veut un mécanisme parallèle. On veut un mécanisme géré par les féministes du Sud. Et aussi, dans ce processus, on ne peut pas regarder toutes les obligations. Les obligations, il y a beaucoup. Alors, pour nous, c'est important pour faire une liste, pour en parler, et pour faire une liste d'engagements prioritaires. Alors, qu'est-ce que c'est les obligations prioritaires pour nous autres? Et on doit avoir une conversation pour créer cette liste. Et après, peut-être, par exemple, on choisit 20 obligations. Maintenant, on va créer une analyse de données. Alors, on a 20 obligations, par exemple, et on dit, OK, où sont-nous aujourd'hui et où est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Et on va analyser les données pour ces obligations-là. Et aussi, la deuxième chose, et c'est très important pour créer des stratégies de communication, des communications stratégiques et aussi la sensibilisation et la plaidoyer chez les personnes qui gèrent ces obligations. Alors, on veut que les obligations soient mises en œuvre avec ces trois
ces trois choses sur l'écran. Alors, c'est important qu'on regarde les obligations et demander des questions. Est-ce que cette obligation est transformative? Est-ce que cette obligation est transformative pour le pouvoir et pour le pouvoir entre les genres? Alors, ça, c'est une question on peut poser. Et quand cette obligation est mise en œuvre ou appliquée, est-ce que cette application ou processus est transformationnel aussi, transformative aussi? Et l'impact, c'est un peu difficile parce que les obligations à la Forum Génération Égalité sont aussi liées aux les autres obligations dans la Convention d'élimination de discrimination faite aux femmes, alors le CEDAW, et les objectifs de développement durable. Alors, on a des autres obligations globales. Alors, il y a comme une mise en garde là, parce que c'est difficile pour voir l'impact pour seulement les obligations de le forum, mais c'est important quand même de poser des questions et pour regarder l'impact après les 5 ans. OK, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est notre idée pour les étapes clés pour ce projet. Et c'est très important que la première année, c'est la conception participative. Et ce processus est très important parce qu'on veut créer un processus de démocratisation et de confiance avec tout le monde. Alors, une année, c'est une bonne tranche de temps pour faire ça, on pense. Alors, ça, c'est vraiment de consulter et réunir des partenaires féministes dans cette conception. Alors, les questions que j'ai posées tantôt, la liste des obligations et tout ça, on va créer ça ensemble. Alors, on va faire l'identification des domaines d'intérêt stratégique et aussi créer ensemble les méthodologies et l'élaboration et partage des outils et tout ça avec tout le monde pour créer aussi des stratégies. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant une année avec les groupes féministes qui sont intéressés d'être dans cet programme avec nous. Et les autres années, alors les années 2 à 5, c'est vraiment la mise en œuvre. Alors maintenant, on réalise notre conception et aussi on travaille sur les deux piliers de notre stratégie. Alors les données pour les obligations qu'on choisit et après la sensibilisation et la plan de plaidoyer chez les personnes qui gèrent les obligations. Et je pense que c'est très important aussi pour dire que pendant toutes ces étapes-là, les féministes et les groupes qui assistaient vont être payés. Très important parce qu'il y a des fois que nous sommes des féministes et on travaille et nous ne sommes pas payés pour notre travaux. Alors, les ressources, le soutien et le renforcement des compétences va être dans tous les étapes-là, et tout le monde va être ressourcé. Je ne sais pas si c'est un mot, mais payé pour la participation et pour leurs idées et aussi pour leur travail. OK, la prochaine, s'il vous plaît. Oui. OK, et si tu vois, vous voyez les versements ou les sommes pour lesquelles on a reçu
en confirmation. Alors, ça, c'est seulement une petite, comment je vais dire ça? Mais ça, c'est pour l'instant, les sommes pour lesquelles on a reçu une confirmation. Alors, nous sommes aussi dans le processus de lever des fonds aussi pour ce travail. Mais tu vois les donateurs là-bas, Gates, CIF, Children's Investment Fund. Je pense qu'il y a un autre mot là, mais je ne me souviens pas à ce moment. Ford Foundation and Open Society Foundation, OSF. Alors, tu vois un peu de les versements là pour ce projet. Et la dernière, s'il vous plaît, merci. Sur cet écran, tu vois les valeurs de ce projet. C'est important que tout le monde ait ce dont il a besoin. C'est important que tous les besoins soient couverts pour tout le monde. Et ça, c'est le problème que l'ONU Femmes a eu des fois, avec ce processus. Alors, c'est très, très important qu'on a l'inclusion de tout le monde. Les groupes que j'ai dit tantôt. Sûreté et sécurité, c'est très important aussi parce qu'on va faire ce travail en ligne. Alors, maintenant, on fait du travail en ligne après le COVID. Alors, c'est important que quand on partage les informations et on crée les bases de données et tout ça, on doit être très, très, très certaine que le processus est sécure pour tout le monde. L'accessibilité aussi, c'est très important pour tout le monde. Les personnes avec des handicaps, aussi, on veut que le processus être dans des langues pour tout le monde. Alors, espagnol, français, anglais, des autres langues aussi pour les personnes pour participer. Et c'est important aussi parce qu'il y a les personnes partout au monde. Et il y a des fois qu'on fait des réunions qui mettent les personnes dans le Nord avec, on utilise leur heure. Et je sais qu'il y avait des personnes en Asie qui a eu des difficultés de joindre ou assister à des choses parce que c'était dans leur nuit. Alors, c'est très important aussi pour avoir ça et les ressources que j'ai dit aussi. Alors, si vous êtes intéressé, si vous êtes une féministe, un groupe féministe qui souhaite participer à ce processus, tu peux envoyer un courriel là à FA, c'est Feminist Accountability, @globalfundsforwomen.org. Et une autre chose, je veux dire qu'on embauche 3 personnes maintenant pour gérer ce travail. 3 personnes pour gérer. Alors, et on veut lancer le projet en juin. Alors maintenant, je prends des questions. J'ai à peu près 5 minutes pour des questions. Merci beaucoup encore. Et merci aussi pour votre patience parce que je suis francophile. Alors, je fais des fautes des fois en français, mais mon corps s'est ouvert. Merci. Et vous faites beaucoup d'efforts et nous ne pouvons que vous en remercier. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous repositionne quand même sur ce que nous pouvons faire et nous impliquer dans le processus. Et je voudrais rassurer les membres de Voix Compte que l'équipe se chargera de coordonner si vous êtes intéressé et faciliter votre implication dans ce processus de responsabilisation féministe. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le Q&A. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez l'écrire
Et puisque Erin, elle doit partir très rapidement, si on doit lever la main, donner la parole et tout, ça peut s'avérer un peu plus long. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les. J'ai vu un commentaire tout à l'heure d'une personne qui remerciait Erin, voilà, d'avoir souligné l'aspect rémunération du travail des féministes, qui est très important pour vous dans ce processus, n'est-ce pas, Erin? Oui, oui, et je vois dans le chat aussi un commentaire de souligner l'aspect de rémunération de travail aussi pour les féministes. Alors, oui, je suis très... ça, c'est un point très important pour nous. Nous sommes le Fonds global des femmes. Alors, ça, c'est notre travaux. Notre travaux très important pour nous. Et notre premier travail, on va dire, est de démocratiser les ressources. Absolument. Et aussi, je vois des amis sur cette épelle aussi, APAD aussi et les autres de Cameroun. Alors, je dis une petite allô à tout le monde que je sais sur cette épelle. Très bien. On a une question pour vous, Erin, si vous pouvez y répondre avant de partir. Okay. On a Jean Arnaud qui demande si vous avez pensé à des points focaux pour chaque pays. Est-ce que, dis encore cette question? Si vous avez des points focaux pour chaque pays, un point focal dans les différents pays où vous serez représenté. Ah, ça c'est une bonne question. Non, par l'instant, on n'a pas. Mais je pense que quand l'équipe soit là, les 3 personnes soient là, on va faire plus de présentation chez des groupes féministes pour encourager les personnes qui veulent être partie de ce processus de vous présenter. Alors, si vous avez des autres idées, tu peux aussi adresser ce email sur l'écran, le FA à globalfundforwomen.org. On vous envoie l'email dans le chat si vous pouvez le noter. Oui, et ça c'est une bonne idée. Alors, je note cette idée aussi pour mes collègues. Merci beaucoup pour cette question. Très bien. Une dernière question, sinon 2, voilà. Quelles sont les informations que doit contenir le mail de manifestation d'intérêt? Est-ce que tu peux répéter encore? Pardon. Merci. Les informations que doit comporter le mail de manifestation d'intérêt qu'on va envoyer au Global Fund for Women. Pour une subvention? Non, si on est intéressé, justement par ce processus de responsabilisation féministe et qu'on souhaite participer, qu'est-ce que nous devons envoyer comme information dans le mail? OK, merci. Pardon pour... oui, merci pour cette question. Alors, pour cette question, je pense que à le moment, tu peux mettre des choses comme votre organisation, votre valeur, votre mission, où votre organisation est basée, et peut-être vos exigences et vos expectations pour ce processus, si vous avez des idées aussi. Et peut-être la dernière chose est votre expertise. Alors, les valeurs, les missions, oui. Je pense que ça, c'est un bon résumé. OK. Pas beaucoup de choses, mais peut-être une demi-page. Très bien. Alors, je pense que, à part ça, nous avons une autre question.
qui demandait OK. justement comment seront gérés les projets par pays ou continent. Je pense que ça rejoint la précédente question sur les points focaux. Ouais. Et Erin disait que cela n'avait pas encore été discuté au sein de l'équipe, mais que ça se fera. C'est bien cela. Oui, et l'autre chose, je peux dire aussi, c'est que, comme j'ai dit tantôt, on n'a pas choisi les obligations. On n'a pas encore choisi les obligations parce qu'on veut faire ça avec la conception participative. OK. Alors, si on veut choisir des obligations en Afrique, par exemple, ou en Afrique francophone, par exemple, ça va être très important pour avoir des personnes qui travaillent dans cette région, qui ont l'expertise pour être dans ce processus avec nous. Mm-hmm. Alors, c'est difficile à répondre à cette question parce qu'on n'a pas une idée maintenant sur les obligations. Mais on sait qu'il y a des régions globales. Il n'y a pas beaucoup de l'argent, par exemple, ou qui a pas beaucoup de l'argent qui a été donné par des bailleurs de fonds. Il y a l'inégalité pour ça. On a aussi la violence faite aux femmes et la sexualité, la justice sexuelle et reproductive qui est très importante aux gens. Il y a la justice économique qui est très importante aux gens. Alors, je sais qu'on a des thèmes qui sont populaires et peut-être on veut aussi regarder les régions au monde où il y a pas assez de bailleurs de fonds qui donnent de l'argent. Est-ce que ça c'est clair? Alors, on va regarder les obligations et on va discuter ça et choisir les obligations que je pense que tout le monde dit, OK, oui, nous sommes d'accord avec ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans un forum démocratisé, en fait, avec tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Erin. Je viens de partager avec vous dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez joindre le Global Fund for Women pour ce projet. N'oubliez pas aussi que le mouvement est disposé, l'équipe de coordination est disposée à faciliter votre mise en contact et ce processus pour vous avec le Global Fund for Women qui, faut-il le rappeler, est partenaire justement de Nova Compte. Merci beaucoup, Erin. Un mot de la fin avant de partir. Merci tout le monde et je suis très heureuse d'être ici avec vous autres. Merci aussi pour vos questions. Et n'hésitez pas vraiment de faire un email. Et je suis sûre que l'équipe va répondre à tous les emails. Très bien. Merci beaucoup, Erin. Nous te souhaitons une très belle journée. Okay. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Oui. À bientôt. Oui. Merci à Erin. Merci également à vous, chers membres, pour l'implication et l'intérêt pour cette présentation de Erin. On va donc poursuivre. On va poursuivre avec les mises à jour sur le processus Génération Égalité. Ce sera avec Chanceline. Chanceline, oui. Tu peux y aller? Oui, on peut y aller. D'accord. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Très ravie de vous retrouver et j'espère que vous portez toutes et tous bien. Je vais vous présenter un résumé des actualités ou les mises à jour disponibles au cœur du processus Génération Égalité actuellement. Et je vais commencer par la CSW 66, qui est la session annuelle de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, qui représente un peu un rassemblement
annuel des Nations Unies sur l'égalité et l'autonomisation des femmes. Et je rappelle que cette année, la CSW 66 intervient dans un contexte dit post-forum Génération Égalité. Voilà, j'y arrive. Et ce contexte change un peu presque tout, puisque les discussions se sont déroulées, bien évidemment, autour également des engagements du forum Génération Égalité. Qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de ça? Il faut dire aussi que dans le cadre de cet événement, il y a eu plusieurs événements parallèles avec les acteurs sur le continent, les acteurs francophones qui ont relayé beaucoup. Et vous pouvez suivre en tapant le hashtag CSW66 dans Twitter pour suivre un peu tous les acteurs qui ont été au cœur. Mais nous pouvons déjà retenir que dans le cadre de cet événement, le 16 mars, il y a eu un dialogue de haut niveau avec ONU Femmes et les champions des coalitions d'action du processus du Forum Génération Égalité qui ont donné un aperçu, je le dis vraiment ainsi parce que c'est le mot, qui ont juste donné un aperçu sur à quoi cela peut ressembler les prochaines années avec le Forum Génération Égalité qui s'est déroulé, les engagements qui ont été pris. Aussi, les ambitions qui existent et comment assurer la réussite de ces objectifs-là. C'est une discussion qui s'est déroulée et dans le cadre de cet événement, le dialogue a donné lieu au lancement du tableau de bord des engagements de coalition d'action. Ce tableau a été lancé lors de ce dialogue et je vais vous mettre dans le chat le lien vers ce tableau. C'est un tableau qui présente un peu les engagements qui ont été pris durant tout le processus, les acteurs, les membres des coalitions, les champions des coalitions d'action. Et il y a des parties encore qui n'ont pas encore été finalisées, mais vous pouvez déjà voir un peu à quoi ça ressemble, les engagements et ne pas et se tenir au courant de ça. Je vais mettre ça également dans le chat. Également, durant le mois de mars, il y a eu une session d'information sur le cadre de suivi et de redevabilité du processus Génération Égalité. Erin vient de nous présenter un projet dans ce sens, mais officiellement, on a également eu la présentation des champions de coalition d'action qui, lors de cette session d'information, ont expliqué un peu quels sont les objectifs du cadre, quelles sont ses composantes et quel processus va amener à la finalisation de ce cadre-là. Et nous pouvons retenir que les objectifs du cadre sont de faire un examen approfondi des parties prenantes qui sont engagées dans le processus des engagements, également à assurer la mise en œuvre de ces engagements-là, suivre les progrès, documenter le processus, remonter les récits d'impact, également assurer une transparence et une redevabilité à tous les niveaux et au niveau de toutes les parties prenantes. Il faut noter que le cadre est toujours en cours d'élaboration. La session de formation a donné encore une fois un aperçu des composantes du cadre et nous pouvons avoir un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements, une évaluation des cibles et des parties prenantes suivant les plans d'action, les plans de coalition d'action et aussi le plan mondial d'accélération de l'égalité qui est issu du Forum Génération Égalité, une évaluation du processus pour voir en quoi est-ce que ce processus est transformateur et bien évidemment aussi remonter les récits d'impact et tout. Également, comme actualité, nous avons la liste finale des indicateurs de mesure des cibles des plans directeurs des coalitions d'action. Vous savez que les coalitions d'action sont des partenariats autour du processus de Génération Égalité. Et quels sont les indicateurs pour mesurer les cibles au niveau de pour mesurer le travail au niveau de ces plans directeurs? Les plans directeurs sont des outils dont les coalitions d'action se sont dotées pour faire le travail sur les 5 prochaines années. Et dès que je finis ma présentation, je vous mets dans le chat le lien vers tout ça.
Le Voix Compte a également relayé tout ça sur son site web et que vous pouvez avoir également accès à ça. Nous avons également comme actualité le lien Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et l'action humanitaire, entre autres, et également le lancement de l'indice de mesure du genre dans les ODD à l'échelle mondiale qui prend en compte également une partie centrée sur l'égalité des sexes. Donc, voilà en gros les mises à jour de façon résumée présentée. Et je conclue en disant bien évidemment que on a conscience que ces informations mises à jour update sont peut-être plus globales et ensemble, on va faire en sorte que nos voix, les voix des filles et femmes à travers nos voix comptes d'Afrique francophone soient ressorties, inclus et soient suffisamment prises en compte dans ce processus-là. Teslani, je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais voilà essentiellement. Je mettrai les liens dans le chat et la suite du webinaire, on va voir comment est-ce que, de par notre travail, on s'assure d'être vraiment représenté dans tout ça. Merci. Merci beaucoup, Chanceline. Bien sûr que tu as fait le tour de toutes les informations importantes pour notre communauté depuis ces 6 derniers mois. Il faut noter que dans la période de transition, nos vacances étaient un peu à flot, donc on n'a pas pu s'impliquer véritablement dans les espaces, dans le processus, si ce n'est les activités auxquelles nous avons essayé de participer ça et là. Chanceline pendant un bon moment et moi également, depuis que je suis là, en mars, quelques activités importantes dont les points sont disponibles sur notre site web. Des liens vous sont déjà partagés dans le chat. Vous pouvez remonter vers le blog et voir l'actualité. Vous avez des informations détaillées sur tout ce que Chanceline a présenté à l'instant. Donc, n'hésitez pas à y aller, à visiter, à vous informer. On attire votre attention sur un point essentiel dans le processus Génération Égalité en ce moment, qui est le processus de sujet de redevabilité dans lequel nous devons pouvoir nous impliquer fortement parce que ça nous engage, ça nous concerne. Alors, n'hésitez pas, selon la présentation de Erin tout à l'heure, nous vous invitons vraiment à vous intéresser à ce processus-là de redevabilité et de suivi. Pardon. Un chat qui essaie de se coincer dans ma gorge, mais voilà, je m'en débarrasse. Alors, je vous disais que le cadre de suivi et de redevabilité devrait pouvoir tous nous intéresser et que nous devrions nous engager dans le processus de responsabilisation féministe dont Erin nous a parlé tout à l'heure. N'hésitez donc pas à envoyer le mail demandé, je vous ai partagé tout à l'heure l'adresse et je repartage avec vous. Chanceline vous partage également les différents liens pour accéder aux informations détaillées sur la présentation qu'elle a eu à nous faire à l'instant. Un dernier élément par rapport aux mises à jour pour le processus Génération Égalité, c'est ce visuel de... Pardon, voilà, nous y sommes. Voilà, c'est ce visuel sur le processus Génération Égalité que nous avons quand même voulu partager avec vous. Vous avez dû le voir déjà sur différentes plateformes et ainsi de suite. Mais vous ne savez pas systématiquement de quoi cela retourne. On va vous expliquer. Ce visuel nous présente en fait le chemin que nous allons faire jusqu'au terme des 5 ans après le Forum Génération Égalité. Donc, dans la partie gauche, vous avez tout ce qui s'est passé avant qu'on en vienne au Forum Génération Égalité. On a eu en 1995 la conférence de Beijing. Donc, 25 ans après, on a UN Women, ONU Femmes, le gouvernement français et mexicain qui se mettent en partenariat avec la société civile, les jeunes, le secteur privé pour lancer justement les différents
forums que nous avons eus, le forum de Paris et le forum de Mexique, auxquels nous avons activement participé, qui ont été freinés en 2020 par la COVID-19 et mis en place en 2021 finalement avec les coalitions d'action. Donc, nous avons du côté gauche ces différents processus. Là, c'est vrai que c'est en anglais, on n'a pas pu vous l'avoir en français, mais on verra la possibilité pour les fois à venir de l'avoir en français pour vous permettre quand même d'avoir à l'esprit tout ce que nous ferons pour faire le chemin jusqu'à la génération égalité. En ce moment, nous sommes dans le jaune. Vous pouvez voir au niveau du jaune, il y a c'est un signe rouge là qui nous permet de savoir où est-ce que nous sommes positionnés. Au niveau de la CSW 66, si vous regardez, au niveau de 2022, on est au niveau de la CSW 66 qui est passée. Dans quelques mois, nous aurons la session de haut niveau sur les ODD en juillet, qui sera également un moment fort qui nous permettra de discuter des évolutions justement en rapport avec le processus Génération Égalité, qu'est-ce qui se fait, comment ça évolue, ainsi de suite. Et nous passerons en 2023, on reprendra le processus du CSW et chaque étape ici est importante. On sera en 2026 à Beijing plus 30, donc ce sera encore un moment phare de l'histoire que nous ne manquerons pas et au moment duquel justement la voix ou les voix, les priorités des filles et des femmes d'Afrique francophone ne devraient pas être absentes et nous y travaillerons fortement. C'est justement pour ça que nous avons de nouvelles orientations pour nos voix comptes, c'est pour les 2 prochaines années et c'est justement le moment d'en parler. Nous allons parler de la phase 2 de nos voix comptes, les nouvelles orientations, les nouveaux outils d'engagement et de communication et dans une certaine mesure du modèle de gouvernance. Pour y aller, je vais arrêter de partager mon écran parce que nous n'avons pas ces éléments-là justement sur les diapositives. Et je ne sais pas si, avant de passer à cette étape, parce que nous sommes à moins de 30 minutes de la fin, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux différentes présentations qui sont passées, celles que Chanceline a faites et celles que, enfin, le petit complément que j'ai eu à faire. Alors, on a une question dans le chat. Quelle est l'approche pour récolter les attentes de tous les acteurs engagés dans les différentes... je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si je n'arrive pas à percevoir en fait le cœur de votre interrogation. Si vous pouvez y revenir enfin, de façon un peu plus précise, je vous en serai reconnaissante. Merci beaucoup. Alors, dans la phase 2, c'est de vous parler des nouvelles orientations, des outils d'engagement et de communication que nous mettons en place et du modèle de gouvernance sur lequel nous sommes activement en train de travailler en ce moment. Donc, j'y vais très rapidement sur comment dire, les orientations. Voilà. Quelles sont les orientations, à quoi va se consacrer justement pour les 2 prochaines années le projet Nos Voix comptent? Nous les avons tirés des éléments que vous avez partagés lors du dernier webinaire. Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous souhaitez que le programme, sinon que le projet de plaidoyer de communication à travers Nos Voix comptent puisse porter véritablement la voix des femmes et des filles d'Afrique francophone dans le processus Génération Égalité. Et partant justement de tout ce que vous avez demandé, des éléments que vous avez remontés à l'équipe de coordination à l'époque, aujourd'hui, les orientations clés de Nos Voix comptent tournent autour de, enfin, premièrement, j'y vais vraiment de façon pêle-mêle. Tout premièrement, nous travaillerons à assurer une participation et une représentation effective des organismes francophones dans ce processus post-Forum Génération Égalité, dans les phases décisionnelles comme dans les phases actives. Comment ça va se faire? Ce sera justement à travers toutes les activités dont nous pourrons vous informer,
pour lesquels nous pourrons faciliter votre implication, un peu comme ce processus de responsabilisation féministe dont Erin nous a parlé et que nous pourrons faciliter pour tous les membres, tous les acteurs francophones qui sont intéressés. Donc, la première orientation tourne autour de la participation et de la représentation effective dans tous les processus décisionnels et opérationnels du Forum Génération Égalité par les acteurs francophones ou d'Afrique francophone que nous sommes. Un deuxième élément dans la deuxième orientation, c'est que les acteurs d'Afrique francophone, membres de Nos Voix comptent, arrivent à contribuer de façon durable et efficace au travail des coalitions d'action. Aujourd'hui, nous avons le tableau de bord des engagements qui nous donne en fait une idée claire des engagements pris par chacun et les différents acteurs qui sont impliqués au niveau de chaque coalition d'action. Je vous invite vraiment à participer et à passer voilà, sur cette plateforme-là, la plateforme du tableau de bord des engagements, pour voir qui s'engage à quoi, qui fait ceci, qui fait cela et dans quelle coalition d'action. Et le moment venu, nous ferons un travail pour recenser en fait les différents acteurs au sein de notre mouvement qui travaillent dans chaque domaine et qui pourront être associés au travail de chaque coalition d'action et nous assurer que nous sommes impliqués et que dans le travail qui sera fait par ces coalitions d'action, les voix et les priorités des filles et des femmes en Afrique francophone sont véritablement prises en compte. Personne ne le fera pour nous, c'est nous qui le ferons. Alors, des activités seront mises en place pour assurer que cela se fasse véritablement. La troisième et dernière orientation à laquelle se consacrera justement Nos Voix comptent pour les 2 prochaines années, c'est d'offrir aux acteurs d'Afrique francophone, féministes, les organisations engagées pour les droits des filles et des femmes, des espaces sécurisés qui sont autogérés, donc c'est nous-mêmes qui les gérons, que nous organisons pour nous mobiliser et pour renforcer le dialogue, la coopération et le partenariat intergénérationnel. Vous savez que l'aspect intergénérationnel a toujours été au cœur de l'approche de Nos Voix comptent. Donc, cela va s'amplifier pour les 2 prochaines années. Donc, ça fait 3 orientations clés. Une première orientation, la participation et la représentation effective dans les différents processus décisionnels post-Forum Génération Égalité. La contribution efficace et durable au cœur du travail des coalitions d'action et la mise en place d'espaces sécurisés pour les organisations et les activistes féministes d'Afrique francophone pour renforcer et les mobiliser autour du dialogue, de la coopération et du partenariat intergénérationnel. Je vous invite à noter ces différents éléments parce que nous en discuterons tout à l'heure. Si vous avez des questions et différentes interrogations par rapport à ces 3 orientations-là, justement, du projet pour les 2 prochaines années. Et pour y arriver, nous travaillons en ce moment sur différentes activités, différentes stratégies qui nous permettront d'atteindre ces objectifs ou sinon les sous-objectifs liés à ces orientations. Et puisque l'approche désormais est fortement centrée sur le membership, donc les membres que vous constituez, nous travaillons à mettre en place des outils d'engagement et de communication autour desquels justement Chanceline nous fera un petit point. Ces outils de communication et d'engagement sont essentiellement la newsletter que nous mettons en place, ces webinaires, un plan de formation qui est en train d'être établi en ce moment et dont vous serez informés incessamment, et également des office hours. Donc, je laisse Chanceline aller dans les détails de la présentation et juste après, nous pourrons en discuter. Chanceline, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Teslanik. Contente de vous retrouver à nouveau. Alors, je vais vous parler un peu des outils que nous mettons en place pour arriver à atteindre toutes les priorités que Teslanik vient de présenter. Et vous savez, premièrement, un rappel de contexte, Nos Voix comptent a commencé aussi à cause du constat selon lequel les activistes féministes, les organisations et mouvements féministes de défense des droits des femmes
en Afrique francophone n'ont pas souvent accès aux informations qui concernent les processus internationaux sur l'égalité. Et Nos Voix Compte a commencé à travers la diffusion, la clarification, l'amplification de toutes les informations qui existent pour comprendre ce qui se passe afin de pouvoir s'impliquer. Il est clair que si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas efficacement s'impliquer et apporter sa voix. Donc, le premier outil que j'ai envie de présenter, c'est nous allons continuer à travers l'amplification des informations et nous allons le faire de différentes façons. Les webinaires, Nous Voix Compte a commencé avec des séries de webinaires pour expliquer c'est quoi le processus de génération égalité, quelles sont les opportunités pour s'impliquer, quels sont les enjeux et comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que nos voix soient réellement entendues et prises en compte. Donc, les webinaires que nous reprenons aujourd'hui vont continuer. Nous allons organiser une fois par mois pour vous donner toutes les informations, expliquer la façon dont on peut s'impliquer. Et également sur nos réseaux sociaux, nous allons amplifier les discussions, les espaces dans lesquels vous pouvez participer. Et nous allons également amplifier sur nos réseaux sociaux ce que vous faites dans ce processus, ce que les membres de Nos Voix Compte font dans ce processus et que nous devons amplifier. En plus des webinaires, nous avons la newsletter qui a repris également et ce sera chaque mois désormais. À travers la newsletter, nous allons également vous amplifier toutes les mises à jour, les événements Nos Voix Compte à venir, les opportunités et ressources disponibles pour les organisations de la région francophone et aussi les opportunités pour s'impliquer dans les discussions, dans les espaces au niveau international. En plus de ça, nous aurons des lives de questions-réponses où la chargée de projet Nos Voix Compte sera en ligne et vous pouvez venir lui poser toutes vos questions. On va mettre ça en place et communiquer ça sur nos réseaux sociaux. Nous avons prévu des formations pour les membres du mouvement, des formations sur le plaidoyer pour... ok, je vais y arriver. Teslanik l'a mentionné. Dans les priorités qui sont revenues dans les sondages, nous avons le renforcement des capacités des membres sur le plaidoyer. Donc, il y aura une série de formations sur le plaidoyer pour les membres. Et également, un outil que nous mettons en place aussi, c'est la redynamisation du groupe des ambassadeurs et ambassadrices Nos Voix Compte, qui aura des activités aussi à mener, des séries de campagnes en ligne, de plaidoyer en ligne, toujours dans le sens d'amplifier nos voix et les ramener au cœur de ce processus-là. Et nous aurons aussi une plateforme en ligne pour les membres qui viendra. Dès que nous aurons plus de précisions sur ça, on va vous partager ça. Mais il y aura une plateforme en ligne pour les membres de Nos Voix Compte pour discuter, se partager les informations, échanger. Voilà un peu. Je vais vous partager encore les liens dans les groupes et dans le chat. Consultez vos emails aussi pour ne pas rater les newsletters. On va aussi amplifier sur les sites. Et voilà un peu tout ce que nous mettons actuellement en place et que progressivement, on va y travailler ensemble. Nous allons aussi continuer le travail à travers les groupes, mais peut-être sous une autre forme. Peut-être Lanning donnera des précisions sur ça en son temps. Nous travaillons sur tout ça et nous allons continuer à le faire. Merci et désolée pour les mots qui refusent de sortir. Ce n'est pas bien grave. Il faut parler de la fatigue. Nous avons une longue semaine. Il faut parler de l'envie d'accéder très vite à son moment pour le week-end. Ce n'est pas grave. On a compris les différentes informations que tu as partagées avec nous. Merci beaucoup, Chanceline. Je dois préciser que tout ce que nous partageons avec vous sont des éléments, à part justement les orientations qui sont déjà ancrées dans le marbre et qui représentent les défis autour desquels nous allons travailler. Tous les autres éléments sur lesquels nous travaillons
se veulent absolument inclusifs et participatifs, donc votre avis compte. Et c'est justement pour ça que nous allons prendre un moment pour discuter. Avant d'y aller, et je pense que vous allez pouvoir ouvrir vos micros et intervenir si vous le souhaitez pour les 15 prochaines minutes. Nous en avons encore 15 et je prends 2 dedans pour vous parler justement du modèle de gouvernance qui est prévu comme point de discussion, pas pour aujourd'hui, mais pour le 2e ou le 3e webinaire mensuel que nous aurons. Alors, dans les éléments qui constituent justement les éléments ou les critères de réussite pour le projet à la fin des 2 années, c'est que l'on puisse disposer d'un comité qui soit extrêmement représentatif, inclusif et participatif, qui gère la stratégie et les décisions de l'initiative. Donc, cela ne doit plus seulement concerner l'équipe de coordination ou les partenaires avec la Fondation Batonga et le Global Fund for Women et le bailleur, la Fondation Foundation for Just Society. Ça ne doit plus uniquement nous engager, mais engager en fait toutes les parties prenantes qui sont représentées au sein du projet. C'est pour cela que nous travaillons aujourd'hui à un modèle de gouvernance dont les idées vous seront présentées incessamment. Mais en attendant, vous pouvez y réfléchir et partager également avec nous vos idées, vos réflexions par rapport à cela. L'idée est d'avoir une équipe qui représente en fait tous les membres, donc les différents groupes qui sont représentés au sein du mouvement. Nous ne partons pas sur un principe de pays ou de genre ou de religion, non. Et les différents groupes qui sont représentés au sein du mouvement sont réunis au sein d'un comité qui gouverne en fait et qui réfléchit comment dire, à l'orientation, aux grandes décisions qui doivent être prises pour que l'opérationnel puisse fonctionner. Et l'opérationnel, c'est justement les groupes de travail que vous avez eus jusqu'à présent. C'est le groupe des ambassadrices et des ambassadeurs qui a été très actif depuis le début, qui connaîtront quand même de petites restructurations. Ces différents groupes-là qui travaillaient au niveau de l'opérationnel connaîtront eux aussi de petites restructurations d'ici à là. Nous nous donnons jusqu'à juin pour mettre en place tous ces éléments, tous ces outils-là. Et nous comptons sur vous pour nous accompagner en partageant vos réflexions, vos idées, vos besoins, ce dont vous avez réellement besoin pour être engagé et impliqué. Parce qu'au bout des 2 ans, nous devons avoir un mouvement fort, un mouvement qui n'attend pas systématiquement la Fondation Batonga ou le Global Fund for Women ou le bailleur avant de survivre, mais un mouvement qui est tangible et qui tient ferme en fait au sein de ce processus pour porter les voix et les priorités des filles et des femmes d'Afrique francophone. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des avis tout de suite à chaud sur ces derniers éléments que nous avons partagés avec vous, des orientations qui représentent la boussole pour les 2 prochaines années, les outils de communication et d'engagement sur lesquels nous avons travaillé et dont certains sont déjà déployés, notamment la newsletter, les webinaires qui sont lancés aujourd'hui et que nous ferons tous les mois, probablement le 2e ou le 3e vendredi du mois. Donc, restez à l'écoute pour avoir les informations et toujours vous inscrire. Les office hours, donc les lives que nous pourrons faire et sur lesquels vous pouvez venir poser toute forme de questions. Également, les formations que nous préparons activement pour vous, qui se feront vraiment dans tous les pays, soit en ligne, soit en présentiel. On y réfléchit et on fera de sorte à ce que tout le monde retrouve sa place. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On vous donne la parole et vous pourrez ouvrir votre micro pour intervenir. Là, on est vraiment entre nous au sein du mouvement. Nous n'avons plus d'invités, plus de guests avec nous, donc très bien. On a déjà une personne qui lève la main. Je vais voir si... OK, Jean-Arnaud Bioko. Très bien. Je vous laisse la parole pour 1 minute. Allô? Bon. Oui. Alors,
Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Jean-Arnaud Biyoko de la RDC et je suis activiste écoféministe. Donc, je suis membre et chargé de programme au sein de l'ONG Centre d'encadrement pour la promotion de la femme et de la jeune fille. Et moi, ma préoccupation est que en vous suivant, puisqu'il y a certaines activités qui se sont déroulées, par exemple, pour moi, les masques, ce que vous avez évoqué là, mais apparemment, cela nous échappe. Quelles sont vos stratégies pour qu'à la prochaine modalité, sinon la prochaine échéance, qu'on puisse aussi intervenir, que nos voix puissent aussi, qu'on puisse aussi éjecter nos voix, ce que nous pensons, nos idées, comme vous venez de le dire. Bon, merci. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Arnaud, pour votre préoccupation. C'est vrai que dans cette période-là, vous parlez certainement de toutes les activités qu'il y a eu entre janvier et mars. Donc, pendant cette période, le mouvement était un peu en transition de la phase précédente à cette phase-là que nous sommes en train d'engager. Du coup, les seules représentations qu'il y a eu étaient celles de l'équipe de coordination. Dans un premier temps, c'était essentiellement Chanceline, la chargée d'engagement digital, qui s'en occupait parce qu'elle était encore la seule. Donc, il a fallu recruter la chargée de projet que je suis et qui suis en poste depuis, on va dire, 2 mois. Donc, depuis que je suis là, je soutiens Chanceline dans ces différentes représentations-là. Et puisqu'on n'avait pas encore relancé effectivement les activités, on n'a pas pu mettre en place un système pour faciliter l'implication de nos membres dans les différents processus, notamment de la CSW, où il y a eu par exemple les 24 heures autour de la génération égalité, où on aurait pu avoir un événement très intéressant, mais c'était limite. Donc, on n'a pas pu y aller. Mais comme on le dit ou on vous le présente en ce moment, toutes les stratégies sont en train d'être établies actuellement pour que nos voix puissent être entendues à la prochaine échéance. Et même avant cette échéance, déjà, celle qui est la plus proche de la session de haut niveau sur les ODD, on espère pouvoir y être représenté. Nous y travaillons activement. La première orientation, je le rappelle, le premier gros défi, c'est de pouvoir assurer une représentation, une participation effective des acteurs d'Afrique francophone que nous sommes dans ces processus. Donc, pour cause, c'était la période de transition, mais le mouvement essayait quand même, de par les acteurs actifs, essentiellement Chanceline, de rester présents d'une façon ou d'une autre. Mais désormais, les stratégies nous permettront d'assurer une représentation beaucoup plus complète et en plus grand nombre pour les fois à venir. Chanceline, en attendant de donner la parole à d'autres personnes, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, peut-être aussi dire que c'est parce que nous reprenons, et je sais que l'année dernière, par exemple, on avait beaucoup d'informations relayées instantanément, que tout le monde était informé, et que tout ça reprend maintenant. Et ensemble, on va continuer à amplifier le plus longtemps possible le site, les réseaux sociaux, mais tout pour être le plus proche possible. Et nous serons de plus en plus aussi en live pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit justement au courant. Et je suis sûre aussi que quand les groupes vont démarrer, ce sera également une responsabilité de chaque membre de s'assurer que l'information soit amplifiée et arrive au niveau de tout le monde dans son réseau et sa communauté aussi. Et les ambassadeurs et ambassadrices nous voient comme vont aussi nous aider à amplifier ça. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est Chanceline qui s'occupe justement de gérer le groupe des ambassadrices et des ambassadeurs. Nous y reviendrons plus amplement dans les jours à venir. Alors, il y a Alima Boubacar Fodi. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, vraiment, je vous félicite pour toutes ces présentations. Et moi, ce que je voudrais proposer, c'est que s'il y a plusieurs organisations dans le même pays
qui participent justement, peut-être par exemple à ce webinaire, c'est que si on peut avoir les contacts et donc que ces organisations se regroupent, réfléchissent d'ici le prochain webinaire et voient peut-être ce qu'ils peuvent et ce qu'elles peuvent présenter ou bien en tout cas des propositions qu'elles peuvent faire durant le webinaire. Peut-être que ce serait plus riche que ce soit des organisations et une qui intervient par-ci, une qui intervient par-là. Donc, c'est la proposition. Si nous avons vraiment des contacts pour les pays, donc Très bien. pour le pays, ce serait une bonne chose. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Alima. Votre suggestion est prise en compte et nous y travaillerons. Je pense qu'il y a un formulaire, si vous autorisez, à partager vos données personnelles. C'est une façon de le dire, donc votre contact, notamment votre adresse email, à d'autres membres. Vous pouvez nous y autoriser et nous vous l'enverrons justement à la fin de ce webinaire. Une dernière personne, je pense, qui a levé la main. Mais avant, oui, Chanceline? Oui, je voudrais aussi profiter de la question de Madame qui vient de passer et dire que c'est justement ça aussi qui nous prouve que nous avons aussi besoin de connexion entre les membres du mouvement et nous allons vraiment y travailler, faire en sorte que les membres de Wacom qui sont en RDC, qui sont à Abidjan et tout, puissent réellement être connectés, se connaître et pouvoir, dans les webinaires ou dans les espaces, participer comme une seule voix ensemble avec une masse critique très forte. Et je vous remercie aussi pour la contribution. Merci beaucoup. Très vite, nous mettrons en place justement cet espace-là qui nous sera dédié où nous serons en contact permanemment et on continue. Alors, Dané Jody, voilà, je vous permets d'intervenir. C'est à vous. Allumez juste votre micro. Voilà. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous recevons. Ok, merci. Moi, c'est Dani Jo. Je suis la coordonnatrice de l'association pour la promotion de l'autonomie et de droits de la jeune fille. Nous vous entendons. Au Cameroun. Nous vous Ma entendons question très est difficilement. celle-ci. Nous avons parlé tantôt des webinaires. Et est-ce que ces webinaires regroupent juste les membres webinaires pour les facilitatrices des groupes? Ok, je vous remercie. Merci beaucoup, Danejo. Alors, nous aurons différents webinaires et les webinaires mensuels autour desquels nous communiquons et dont nous sommes au premier numéro sont ouverts en fait à toute la communauté Nova Compte. Et quand on parle de la communauté Nova Compte, c'est ceux qui sont déjà membres en s'inscrivant, mais aussi les activistes, les organisations, les réseaux féministes d'Afrique francophone qui n'étaient pas encore membres, mais qui sont intéressés par notre travail et qui peuvent participer à nos webinaires pour savoir ce que nous faisons, comprendre comment nous impliquons les différents acteurs dans les processus décisionnels liés à la génération égalité et tout ça. Donc, les webinaires mensuels qui auront lieu tous les deuxièmes ou troisièmes vendredis du mois sont ouverts à tout le monde, tous les acteurs féministes engagés pour les droits des filles et des femmes en Afrique francophone. Ces webinaires leur sont ouverts. Donc, quand vous recevez le lien d'inscription, inscrivez-vous et partagez autour de vous, dans vos réseaux et partout, pour que le plus grand nombre puisse s'inscrire pour avoir les informations sur le processus Génération Égalité et sur ce que nous faisons au sein de nos vacances. Maintenant, puisque nous réorganisons tous les différents groupes de l'opérationnel du mouvement, notamment les groupes de travail, le groupe des ambassadeurs, ambassadrices, nous allons mettre en place différents outils au sein de ces groupes-là. Et au nombre des outils qui sont mis en place, il y aura justement les réunions en ligne, puisque nous sommes dans plusieurs pays. On ne peut pas se retrouver en présentiel tout le temps. Nous mettrons en place des outils, dont des webinaires,
pour pouvoir discuter du travail de ces groupes, des enjeux, des activités que nous mettrons en place, de tout ce que nous ferons et ainsi de suite. J'espère avoir répondu à votre question. Et si ce n'est pas clair, je pourrai vous répondre en privé puisque le temps nous a rattrapés et que nous devons conclure dans les 2-3 prochaines minutes pour ne pas prendre plus de temps qu'il me faut. Là, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je vais voir si on peut répondre rapidement. Voilà, il y a Madame Agnès Do qui demande, elle dit, nous étions confrontés à pas mal de difficultés à accéder aux différents groupes constitués. Juste savoir si ce sont les mêmes groupes qui seront reconduits. Alors, Madame Agnès, je ne peux pas encore vous dire si ces groupes seront reconduits ou pas, mais déjà, le groupe des ambassadeurs, ambassadrices sera d'office reconduit, peut-être avec un recrutement complémentaire pour avoir plus d'ambassadrices et d'ambassadeurs dans les pays où nous sommes représentés. Mais au sujet des groupes de travail, je ne peux pas pour le moment vous dire si oui ou non nous les reconduirons, parce que c'est une stratégie à laquelle nous continuons de réfléchir et de travailler pour une opérationnalisation plus efficace du projet. Donc, restez à l'écoute. C'est des choses autour desquelles nous communiquerons au sein ou bien pendant nos webinaires, mais aussi à travers les différents outils dont nous avons parlé, donc la newsletter en ligne, pendant des lives, des publications sur les différentes pages et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas à suivre de façon continue l'actualité de nos voix comptes. Nous avons Marie qui demande, que pouvons-nous comprendre des ambassadeurs de nos voix comptes? Merci pour les présentations. Nous allons exploiter les liens partagés. Chanceline, je laisse répondre à cette question. Oui, merci beaucoup. Alors, très rapidement, comme nous savons, Nos Voix Comptes est une initiative qui est centrée sur le plaidoyer pour amener les voix des filles et femmes d'Afrique francophone au cœur du processus international Génération Égalité. Et le groupe des ambassadeurs et ambassadrices Nos Voix Comptes est un groupe qui a été initié pour aider à amplifier le plaidoyer et rendre ce plaidoyer plus durable, qui s'appuie justement sur des personnes qui sont dans la communauté de la région. Et le groupe est constitué des activistes féministes, des représentants et représentantes des organisations féministes de notre région qui font déjà un travail dans leur pays, qui ont une communauté et qui justement sont intéressés à s'impliquer dans ce processus à l'international. Nous avons recruté l'année dernière, un peu avant le Forum de Paris, pour nous aider pour aider le mouvement à amplifier le plaidoyer. Et ce groupe va continuer son travail cette année. Actuellement, on est en train de finaliser la nouvelle stratégie des ambassadeurs et ambassadrices Nos Voix Comptes, avec une possibilité de relancer l'appel à candidature pour avoir de nouvelles personnes qui vont réellement aider à faire ce travail de plaidoyer, de communication, essentiellement en ligne, avec un accompagnement disponible pour soutenir la mobilisation. Du coup, je vous dirais de toujours rester à l'écoute. Nous, on fera le maximum possible pour que l'information arrive à tout le monde. Et en son temps, si vous êtes intéressé à être au cœur d'un groupe pareil, n'hésitez pas à apply, à postuler. Merci. Merci beaucoup, Chanceline. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non, je n'en vois pas. Je pense que nous y avons répondu. Non, il y a quelques questions. Je vois rapidement de Jean Arnaud. Je pense qu'il avait déjà intervenu. Il était déjà intervenu, pardon. Donc, nous pouvons passer sur ces questions-là et y revenir puisque nous sommes au-delà du temps où nous devons... nous nous sommes donnés. Donc, nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre temps, chers membres, chère communauté Nos Voix Comptes. Ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous. Alors, je vous remercie vraiment. Chanceline, avant de conclure, je voudrais quand même te laisser la parole. S'il y a quelque chose à dire à notre communauté, il y a encore un message. Ah, d'accord. C'est Madame Danejo qui nous dit merci. Merci plutôt à vous. Conclure. Quelques secondes, il y a un formulaire qui est disponible sur le site web de Nos Voix Comptes pour nous faire parvenir toutes vos questions et préoccupations. Je remets le lien dans le chat, je vais l'amplifier à travers nos groupes. Ce formulaire, c'est vraiment 1 minute pour envoyer votre
votre préoccupation et on va s'assurer de vous répondre. Donc, si les gens n'ont pas pu poser leurs questions maintenant, le formulaire sera disponible en permanence. Remplissez la préoccupation et dans le temps, on va vous répondre. Merci beaucoup et très contente pour le retour et la reprise. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous retrouver. Vous n'avez pas idée de combien nous avons attendu ce moment. On était très impatientes de vous retrouver, de vous entendre. On n'a pas pu écouter tout le monde, mais je suis très contente parce que la majorité s'est présentée en fait dans le chat et nous avons nous avons différentes informations sur vous désormais. Et rassurez-vous, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous aurons une plateforme où nous pourrons nous gérer, nous pourrons discuter, nous pourrons rester constamment en contact et ce ne sera pas juste à travers les réseaux sociaux ordinaires que nous connaissons. Alors, les prochaines étapes après ce webinaire, c'est que nous vous enverrons un email et nous allons vous demander de nous aider à améliorer la qualité des prochains webinaires en répondant tout simplement au formulaire que nous allons laisser dans le mail que vous recevrez. Merci de ne pas le négliger et de faire vos retours pour que les prochains webinaires soient meilleurs que celui-ci. Nous les ferons tous les mois. Donc, si la vie nous le permet, nous aurons une vingtaine de webinaires avant la fin des 2 ans. Donc, on espère toujours vous retrouver de nouvelles personnes à qui vous parlerez de nos racontes. Après ce webinaire, n'hésitez vraiment pas à partager avec nous les idées ou les réflexions que vous aurez menées sur les différents points que nous avons abordés au sujet des orientations, des outils et de la gouvernance de nos comptes. Et n'arrêtez pas de nous suivre, restez connectés et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram et nous serons bientôt sur TikTok pour continuer à amplifier davantage le travail et les actions de nos voix comptes. Donc, également vos actions, ce que vous faites. Et je vous invite à rester en contact avec nous. Je suis Teslanik Roundeyon, la chargée de projet de nos voix comptes. Mon adresse mail est inscrite là, teslanik@batonga foundation, teslanik@batongafoundation.org. C'est nos prénoms, @batongafoundation.org. Chanceline Bevawanou, qui est intervenue et qui a conduit ce webinaire avec moi, est la chargée d'engagement digital sur nos voix comptes, mais également avec la Fondation Batonga en global. Et pour entrer en contact avec elle, c'est chanceline@batongafoundation.org. Chanceline vous les a déjà notés dans le mail, dans le chat, pardon, et nous vous noterons peut-être ces informations également dans le mail que vous recevrez. Pour contacter directement nos voix comptes, si ce n'est pas à nous personnellement que vous voulez parler, un compte qui est accessible et auquel nous sommes également très réactifs, c'est nvc@batongafoundation.org. nvc@batongafoundation.org. Merci à chacune, à chacun, vraiment, à toutes les personnes qui ont répondu présent. Nous étions au départ une quarantaine. Là, nous sommes 33, 34, voilà, 33, 32 participantes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci pour les différentes interventions. Ça a été un réel plaisir. Restez à l'écoute pour les prochains webinaires. Nous vous prions vraiment de vous inscrire et de partager davantage autour de vous. Et on a hâte de vous retrouver le mois prochain. D'ici à là, vous vous portez bien. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir.